Bonjour cher ami. Avant de regarder, veuillez vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de commenter ce que vous pensez de cette situation. L'avertissement récent émis par l'Iran concernant la présence provocatrice des États-Unis dans le Golfe Persique soulève d'importantes préoccupations quant à la stabilité régionale. Bien qu'il soit crucial d'assurer la sécurité de cette région, en particulier du détroit d'Ormuz, par les États du Golfe Persique eux-mêmes, la présence militaire accrue des États-Unis est une provocation plutôt qu'un moyen de favoriser la coopération régionale. Il est encourageant de constater une convergence croissante entre les pays de la région, alors qu'ils avancent vers des liens plus forts. Cependant, l'escalade simultanée des forces militaires américaines compromet cette progression. L'importance accordée par l'Iran à la région du Golfe Persique et au détroit d'Ormuz pour sa sécurité est cruciale. L'engagement de la marine iranienne à répondre de manière professionnelle et légale à toute activité illégale dans la zone démontre leur détermination à protéger leurs intérêts nationaux. De plus, le message clair du gouvernement iranien selon lequel il ne tolérera aucune violation de ses droits, comme en témoigne sa position ferme contre les actes perçus comme de la piraterie, témoigne de son engagement à défendre sa souveraineté. La libération des avoirs iraniens bloqués en Corée du Sud est un développement significatif qui illustre comment les efforts diplomatiques et juridiques de l'Iran ont contraint les États-Unis à reconnaître ses droits. Malgré la tentative des États-Unis de bloquer ces fonds par le biais de sanctions unilatérales, la capacité de l'Iran à naviguer avec succès dans cette situation appelle à la reconnaissance de son plaidoyer efficace. Cette percée indique que l'Iran est capable de tirer parti des canaux diplomatiques pour garantir le respect de ses droits. Cependant, le processus de libération de ces avoirs n'est pas encore terminé et l'Iran continue de travailler à la récupération de ces avoirs en Irak. En ce qui concerne la perspective d'une rencontre entre les présidents iraniens et américains lors de la prochaine Assemblée générale des Nations unies à New York, un tel plan ne figure pas actuellement à l'ordre du jour. Bien que des négociations indirectes entre les deux pays persistent sur des questions spécifiques, telles que l'échange de prisonniers et la libération d'avoirs, une rencontre formelle entre les dirigeants n'est pas prévue pour le moment. L'incident récent lié à la profanation du Saint-Coran en Suède et au Danemark a tendu les relations entre ces pays et l'Iran. La décision de l'Iran de rejeter un nouvel ambassadeur suédois en guise de protestation contre le manque de respect envers le Coran et le manque d'action sérieuse du gouvernement suédois souligne l'importance de respecter les différentes croyances religieuses et la signification des communautés religieuses diverses dans la promotion de la paix. L'Iran s'attend à ce que ces nations prennent des mesures décisives pour aborder cette question, au-delà des simples enquêtes, afin de rebâtir la confiance et d'empêcher de tels actes de se reproduire. En conclusion, l'avertissement émis par l'Iran concernant la présence provocatrice des États-Unis dans le Golfe Persique met en évidence la nécessité de la stabilité régionale et le rôle des États du Golfe Persique dans la garantie de leur propre sécurité. La libération des avoirs iraniens bloqués en Corée du Sud démontre l'efficacité des efforts diplomatiques de l'Iran, obligeant les États-Unis à reconnaître leurs droits. Cependant, une rencontre entre les présidents iraniens et américains lors de l'Assemblée générale de l'ONU est peu probable pour le moment. Enfin, la profanation du Saint-Coran en Suède et au Danemark est un rappel de l'importance du respect des croyances religieuses et souligne la nécessité d'une action rapide et significative pour prévenir de tels incidents à l'avenir. Que pensez-vous de ces questions? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux pour poursuivre la discussion.